Vous l'avez certainement aperçu lors de grandes occasions, en principauté, derrière son objectif en train de saisir l'instant. Jean-Charles Vinage a découvert la photographie à 13 ans au Collège de l'Annonciade et c'est quelques années plus tard, à 17 ans, qu'il reçoit son premier appareil photo. Depuis, cela fait une trentaine d'années qu'il travaille en principauté, mais pas seulement. Amoureux de la nature, il s'évade très régulièrement et sa passion pour l'environnement et les animaux l'a conduit à se lancer dans un vaste projet. Il est vrai que je suis un passionné de vie sauvage, donc mes premières armes, on va dire, je les ai effectuées dans le parc du Signal du Mercantour, qui est juste à côté de chez nous, qui pour moi était un studio à ciel ouvert, donc j'ai eu la chance de pouvoir aller dans ce parc, de pouvoir photographier de nombreux animaux de la faune alpine. J'ai eu la chance aussi de réaliser 2 ouvrages en partenariat avec la Fondation Prince Albert II. Et puis je me suis dit, bon, mais après le Mercantour, peut-être c'était de se lancer dans d'autres choses. Donc j'ai découvert il y a quelques années 1 ou 2 pays, 1 ou 2 espèces animales qui m'ont marqué, le tigre notamment, sur lequel j'ai travaillé de nombreuses années, il y a à peu près 10 ans de cela. Et puis là, quand je me suis rendu compte de tout ce qui se passait autour de ce monde animal, c'est-à-dire qu'il était devenu un gros business, je me suis dit, il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à montrer. Et donc, c'est actuellement mon projet. Pour mener à bien ce projet intitulé Vivre ensemble, Jean-Charles Vinage va se rendre dans des zones très reculées sur plusieurs continents. Il a déjà entamé ce long périple qui devrait s'achever en 2018. C'est vrai que les 4 axes sont la tolérance, le conflit, la symbiose et le mutualisme. Donc j'ai déjà attaqué ce travail depuis 2 ans, donc j'ai déjà fait pas mal de choses à travers le monde. Et justement, ces divers reportages m'ont amené à découvrir qu'effectivement, la cohabitation devenait, à notre époque, très, très compliquée. Il est très rare de voir des individus et un animal vivre en symbiose totale. On est plus sur du conflit, on est plus sur de la tolérance, mais vraiment que ça se passe très très bien, c'est rare. J'ai pu quand même le découvrir là dernièrement, puisque j'étais en Birmanie, j'étais dans la jungle birmane, où là il y a vraiment une complicité absolue que j'ai rarement vue entre l'homme et l'animal, puisque les Birmans, depuis 3 décennies, domestiquent des éléphants sauvages pour en faire des animaux de travail. Donc ça leur permet de rentrer dans la jungle, dans des accès inimaginables, que même un éléphant, on se demande comment il arrive à passer, et pourtant je l'ai vu de mes propres yeux. Et donc ces éléphants servent à débarder, à faire le débardage et le tractage du bois, donc que ce soit du bois de chauffe, du teck, ou que ça soit du bambou. Des exemples comme celui-là, Jean-Charles Vinage en a beaucoup. Il a déjà été à la rencontre du léopard d'Inde ou du jaguar du Pantanal au Brésil. Et dans quelques jours, il partira en Éthiopie pour y découvrir la cohabitation entre les hyènes et les populations du nord du pays. Puis plus tard, le tigre d'Inde, mais aussi les éléphants du désert en Namibie. À l'issue de ces années de photographie au cœur de la vie sauvage, il proposera une grande exposition à Monaco, un livre sera édité et il souhaite que ce projet trouve également un prolongement pédagogique pour favoriser l'information et la sensibilisation du grand public.